Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur qui a accordé encore une fois à chacun de nous l'occasion de nous retrouver en ligne pour nous capables, mettez-nous à l'étude de sa parole. En effet, les premiers disciples, ils ont été retrouvés à l'école du Seigneur. Et puisque le Seigneur à ses premiers disciples et à nous-mêmes la lourde responsabilité d'enseigner, nous voulons à cœur joie atteler-nous à cette tâche de telle sorte que nous sommes capables de nourrir le peuple de Dieu. Ça gagne quelque temps, nous aborder la Christologie. Nous avons quelques chapitres d'abord, on voit la préexistence de Jésus-Christ. Nous avons l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons avant l'incarnation les différentes appellations de Jésus-Christ, tant dans l'Ancien Testament et comment le nom qu'il porte dans le Nouveau Testament. Tout cela pour notre formation. Et à partir de ce soir, nous voulons aborder le ministère de Jésus-Christ. Le ministère de Jésus-Christ. En effet, c'est un chapitre qui est extrêmement vaste. Nous n'avons pas la prétention pour que nous toute facette qui gagne dans le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais toutefois, nous voulons aborder un aspect qui est extrêmement intéressant puisque notre Seigneur Jésus-Christ il était passé un moment extraordinaire ensemble avec ses disciples. C'était le temps de l'enseignement. Je dis bien le temps de l'enseignement. Et moi, remercier le Seigneur de ce que, par filière organisation Christian Hand, et moi-même, madame moi, et plusieurs dans nous du tabernacle de Dieu de Long Island, tant à Brooklyn qu'à Long Island, nous avons gagné cette possibilité pour nous retrouver nous sur cette montagne, côté notre Seigneur Jésus-Christ, et enseigner disciples dans son école. À la lecture que Pasteur Adrien saute fait pour nous, nous voulons ajouter le texte que nous retrouvons en Proverbe, le chapitre 15, le verset 3. Et là, on a fait simplement la lecture de la première partie, la partie A de Proverbe 15, le verset 3, là où il est écrit que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Et puisque nous avons abordé une partie extrêmement intéressante, nous dit, du ministère de Jésus-Christ, nous avons fait la lecture de Matthieu, le chapitre 5. Et au premier verset, qui ça qui écrit? Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Alors, pour que nous soyons capables de bien saisir, pour nous capables de bien comprendre l'approche que nous voulons faire, moi, invitez-nous par la pensée à un exercice de localisation pour essayer de localiser exactement côté ça passé et comment le passer.
Dieu merci, quelques-uns d'entre nous, nous sommes capables de dire, tu visité l'autre bois avec l'organisation Christian N. Mais ça me voulait attirer attention nous, c'est porter pensée nous à ce lieu. Gardez bien le texte là. Il est écrit, voyant la foule, virgule, Jésus monta sur la montagne. La question que nous sommes capables de poser nous, est capable de formuler de deux façons. La foule, qui côté le teye? Est-ce que cette foule t'est retrouvée nous au haut de la montagne et Jésus montait pour aller rencontrer cette foule? On retourne dans le texte là encore. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Où se trouvait cette foule? Au haut de la montagne? Ou bien, deuxième question, la foule était-elle au bas de la montagne? Et si la foule était au bas de la montagne, donc cela veut dire que Jésus t'a laissé cette foule au bas de la montagne pour se rendre au sommet de la montagne. Mais espérez que nous suivons la démarche. Deux questions sont posées. La foule était-elle au haut de la montagne et Jésus y monta pour la rencontrer? Ou bien la foule était-elle au bas de la montagne et Jésus les y laissa pour se rendre au sommet? Mais besoin que dans l'exercice de pensée, de vision que nous avons fait par la pensée, pour nous noter que au sommet de la montagne, sous cette montagne-là, ce sont les disciples qui s'approchèrent de lui. Regardez bien, ça écrivait dans le texte-là. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, c'est pas la grande foule qui venait chita bokotel. Le texte est clair. Ce sont ses disciples qui s'approchèrent de lui. Donc, à partir de ce moment, et pour éviter tout équivoque d'interprétation, parce que n'a essayé de localiser groupe Mounio, m'prend inviter nous à faire lecture de deux passages. Parce que nous avons besoin qu'on ait, est-ce que vraiment faut l'aller au haut de la montagne ou bien s'il était au bas de la montagne. Nous prenons nous compte que en Matthieu chapitre 5, les versets 11 et 12, nous prenons on adresse directe que le Seigneur fait à ses disciples. Je parle de communication directe avec les disciples. Matthieu 5, 11, 12, l'idiot, parce que là, songez que dans l'omniscience de Dieu, il connaît la grande foule. Il connaît la grande foule, il connaît la pensée de la grande foule. Mais maintenant, les versets 11 et 12, il strictement concerné moun qui attaché à Seigneur. Il dit strictement attaché à Seigneur. M'bral li pour nous 11 et 12 et nous bral ouais. L'aldio, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Il parle directement à ses disciples. Qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, virgule, à cause de moi. Donc, nous rendons compte la grande foule, pas rien que vous pral outrager à cause de Christ. Seulement si la yo qui attaché à Christ, yo capable outrager yo capable persécuter yo capable dire mauvais paroles sous yo à
cause de Jésus-Christ et le Seigneur très clair, ça, il s'agit d'une adresse directe. Jusqu'à présent, n'a demandé côté grande foule là. M'a vini. Et le Seigneur a ajouté, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Et il prend la raison parce que être outragé, être persécuté, pendant qu'il a dit mauvais bagaille de vous, le Seigneur dit à ses disciples, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Deux termes qui ont une importance capitale. Se réjouir, être dans l'allégresse, ce sont les termes, les expressions que notre Seigneur Jésus-Christ lui utilisait dans son adresse à ses disciples. Et il prend l'ajouter la raison, il dit parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Et puis, pour le montrer que situation que vous avez retrouvée, ce n'est pas eux-mêmes seuls qui étaient là-dedans, il dit car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors maintenant, où est la grande foule? Au haut de la montagne ou au bas de la montagne? M'a invité nous en aller ensemble avec maintenant en Matthieu le chapitre 8, le verset 1er. Matthieu chapitre 8, mais espérez que Bible nous ensemble avec nous, c'est étude biblique. Il va falloir que nous constations ensemble avec ça m'a dit là. Matthieu le chapitre 8, le verset 1er, et qui ça nous pourra le constater? Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, virgule, une grande foule le suivit. Je reprends pour vous. Lorsque Jésus fut descendu, le verbe descendre, de côté le théâtre de la montagne, c'est alors que la grande foule le suivit. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous allons faire étude du ministère de Jésus-Christ, cette partie que moi prends pour nous allons aller chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7 même, pour nous voir que tout ça qui passe, c'est notre rencontre que Jésus-Christ gagnait avec disciples. Et c'est au chapitre 8 que l'évangéliste Matthieu, au verset 1er, écrit « Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. » Donc, à partir de ce moment, nous pas de problème pour prendre compte que la foule était au bas de la montagne et que Jésus-Christ lui-même, il montait sur montagne, mais les disciples t'es accompagné parce que la Bible dit nous, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, en effet, on nous reconnaît que notre Seigneur Jésus-Christ, il a toujours vu des foules. Il a vu des foules avant même qu'il a créé le monde. Peut-être nous pourrons demander un samedi là, mais il gagnait des myriades d'anges qui retrouvaient prosternés devant son trône. Donc il a toujours vu des foules. Mais lors de son ministère sur cette terre, il voit encore d'autres foules. Maintenant, ce n'est pas des anges. Maintenant, ce sont des humains. Il a vu des foules lors de son ministère terrestre. On nous reconnaît. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous lisons pour nous Proverbes 15, verset 3. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu jusqu'à présent, jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur, il voit des foules encore du haut de son ciel. Il voit des foules. Et bon, dis-nous, il verra. Nous même sortir, il a vu dans le passé. Il voit des foules dans le présent et il verra des foules pendant toute l'éternité.
il verra des foules pendant toute l'éternité. Gloire à Dieu que dans foule ça, m'après là et wap là. Nous autres en tant que chrétiens. Mais la question que nous sommes capables de poser nous, qui ça particulièrement, moi dit particulièrement, que notre Seigneur Jésus-Christ te ouais, jeter regard sur les foules lors de son ministère. Bon, poser question encore. Particulièrement, qui salte ouais, l'aile jeter regard sous foule parce que tout au long de son ministère, il voit des foules et jusqu'à présent, il voit encore des foules. Dans deux niveaux ça yo, qui sale ouais. Et nous allons rendre nous compte que au milieu des grandisseurs de Silayo qui ont une grande gueule, des fanfarons, de monde qui de grandisseurs, monde qui remet parler en pile, mais le Seigneur voit des pauvres en esprit. Au milieu de un pile monde qui prend plaisir, des foules en délire comme dans les fait carnaval, notre Seigneur voit des affligés. Au milieu de Silayo qui égoïste, qui pas aucune attention pour l'autre monde, Jésus voit des débonnaires. Au milieu de tout Silayo qui corrompu, de Silayo qui gangréné, le Seigneur ouais. Qui est-ce li ouais? Li ouais ceux qui ont faim et soif de la justice. Notre Dieu voit. Notre Seigneur ouvre grand ses yeux et il voit. Au milieu des hommes cruels, des hommes sans foi ni loi, mais Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, il voit des miséricordieux. Gloire à Dieu. Au milieu des tapageurs, qui voit-il? Il voit des hommes qui procurent la paix. Au milieu de ceux-là qui corrompus et qui tout prêt à créer l'autre monde problème, il voit des hommes et des femmes qui sont persécutés pour la justice. Le Seigneur a gardé. Il voit aussi c'est là qui outragés, persécutés, des hommes de qui on dit faussement toutes sortes de mal à cause de Jésus. Le Seigneur voit mon frère. Le Seigneur voit ma soeur. Et c'est ça, me notre Seigneur Jésus-Christ, il fait qu'on est que le connaît. Parce qu'il voit les foules. Et me dit nous tout à l'heure, il a vu des foules avant même qu'il a créé le monde. Deuxièmement, il a vu des foules lors de son ministère terrestre. Toi, il voit des foules encore aujourd'hui. Quatrièmement, il verra des foules pendant l'éternité. Mais lui-même, il a fait démarcation. Alors, quelle différence entre les foules du passé, les foules du présent et la grande foule dans le futur, parce que nous chantons nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Quelle différence entre ces foules, les foules du passé, les foules du présent et la grande foule dans le futur? Moun qui habitué lit la Bible connaît que bon, notre Seigneur Jésus-Christ mettait en deux catégories, des brebis et des boucs. Bon, me répéter. Des brebis et des boucs. Cela veut dire que il y a des fidèles qui sont en route vers la gloire éternelle. M'a répété, des fidèles. Gloire à Dieu. En route vers la gloire éternelle, mais gagner si là yo tout. Ça y aurait les impénitents
qui a filé à toute allure vers le chemin de l'enfer. Wow! Alors, on nous retourne dans le texte noir. La Bible dit nous, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Nous rendons compte que, à cette époque, c'était physiquement, que le Christ s'est déplacé. Il prend la route, il marche, il monte montagne là, et puis les disciples ont monté derrière. Mais question que je t'ai posée là, lui où est foule là en bas? Pour qui ça le quitte foule là? Les monter montagne là. Et foule ça yo c'est foule qui toujours a cherché un bagaille. Pour qui ça le paraît en bas et résoudre problème foule ça? Parce que nous connaissons que le capable. D'ailleurs, nous connaissons qui ça que le tapral fait et au cours de son ministère et nous avons gagné cette possibilité de voir ce lieu également côté que notre Seigneur Jésus-Christ t'a multiplié pain et poisson. Moun sa yo en bas, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que le Seigneur pas t'a tout été en bas le bayoli? Mais la montagne. Bon, me poser une autre question encore. Est-ce que le monter pour la prendre repos parce que la foule est rouleuse, la foule est pressante, la foule, l'on en foule, on est mon a frappé ou pas bon ici, pas bon là-bas. Est-ce que il était besoin un temps de repos et le monter en haut pour aller se reposer, réfléchir un instant, méditer, ou bien est-ce que l'aller pour prier? Nous allons rendre compte rapidement que là sur la montagne, mes frères et mes sœurs bien-aimés, au lieu que l'y retrouver là pour un temps de repos, mais voilà que il pense à cette foule. Il pense à cette foule et il pense plus précisément aux disciples qui s'asseyèrent autour de lui. Et il est touché de compassion et de miséricorde. Moi dis bien, notre Seigneur Jésus-Christ, il est touché du plus profond de son cœur. De quoi? De compassion et de miséricorde. Il pense à ses disciples, il pense à la foule, il est touché, il est plein de compassion et de miséricorde. Parce que très bientôt, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ce sera la fin de son ministère sur cette terre. La fin de son ministère terrestre. Qui ça que le doit faire? Mais il te connaît que disciples a suivre lui, sûrement il ouais que on est mon yoret en bas, disciples ont monté et disciples ont chita. Mais maintenant, voilà ce que nous dit l'évangéliste Matthieu. Il dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. J'aime bien le verbe utilisé par l'évangéliste Matthieu, les disciples s'approchent. Les disciples, mes frères, les disciples. Et là, ça t'a dû attirer attention en tant que disciple pour demander, est-ce que pas toujours bon pour nous approcher nous du Maître, du Seigneur? Parce que auprès du Seigneur, c'est la place de chaque disciple. Auprès du Seigneur, deuxièmement, c'est l'école pour la vie. Auprès du Seigneur, troisièmement, c'est apprendre de lui
afin de bien servir. Bon, me reprendre pour nous. Auprès du Seigneur, c'est la place de chaque disciple. Le disciple doit se retrouver auprès de son maître parce que, deuxièmement, c'est là l'école. On est à l'école quand on est près du Seigneur. Et si vous voulez servir comme le maître, c'est le lieu pour apprendre à servir. Alors, nous rendons compte que notre Seigneur Jésus-Christ, avant de remonter vers le Père, avant que lui remonter la caille dans trône sous trône côté le teye, j'ai l'impression puisque disciples yo choisi petit moment ça, un moment précieux, un peu débarrassé de la grande foule que vous laissé en bas, vous retrouvez auprès du Seigneur. Le Seigneur va profiter et soit lui pour que l'enseigne. Sûrement, dans tête par lui dit, waouh, je dois profiter de cette occasion pour enseigner aux disciples. Sûrement, dans tête par lui dit, je dois vous donner. Je dois donner à chacun en ce qui le concerne, à chaque disciple en ce qui le concerne, un ministère. Bon, me reprendre pour nous. Parce que le connaît que le pral remonter, le joindre papal, il connaît que le ministère n'est pas pour longtemps sur cette terre, il y a un travail qui doit être fait, et puisque maintenant, gagner un temps qui créé, côté, ce sont les disciples qui viennent joindre sous montagne là, ils veulent profiter pour bailler à chacun de eux un ministère. On dit premièrement au ministère pastoral. Matthieu 9, verset 36. Matthieu 9, verset 36. Gardez bien qui ça, notre Seigneur pral bailler un ministère pastoral. Je dis bien au ministère pastoral et nous pral pour qui ça mettez pastoral. Matthieu 9, 36. Parce que c'est le travail du pasteur. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Il pral bail pour qui ça te gain compassion pour cette foule, parce que elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc, pour cette foule qui t'apprend toujours à suivre, cette foule languissante, cette foule abattue, cette foule qui pas de berger, il leur faut un berger, il leur faut des bergers. Alors le Seigneur sait que lui-même lui pral parti, alors il va falloir que laisser à foule silayo, folie baille à chacun de ses disciples un ministère pastoral. Et nous pral ouais, je vous enseigne, c'est ça me pensait le capable dit, pour être comme moi. Attendez bien, ça m'a dit là. Je vous enseigne pour être comme moi. Parce que c'est ça, il est le bon berger. Il est le bon berger. Je vous enseigne pour être comme moi. C'est prêter, m'a prêté la parole, mais c'est ça, j'ai l'impression que le Seigneur a en tête lui. Il voulait que t'attends qu'on lui-même, premièrement, des bergers pleins de compassion pour les malheureux. Je dis bien des bergers pleins de compassion pour les malheureux. Je ne pas vouloir rentrer dans trop de détails si je vais faire parallèle entre les bergers d'aujourd'hui et les vrais bergers. Mais espérez que nous entendons comprendre la différence qui gagnait entre les bergers pleins de compassion pour les malheureux et les bergers qui exploitent les malheureux. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ dit, il faut que moi enseigne, moi disciple pas mieux,
il va falloir que enseigne pour que vous soyez capable, tant que moi-même, d'héberger plein de compassion pour le malheureux. Il y a un pile texte, je ne sais pas qui est pour me prendre. Bon, je prends deuxième point. Je veux vous enseigner, je vous enseigne, pour être comme moi, d'héberger plein de compassion pour la multitude. Parce que a toujours gen moun, Moi voulais nous d'héberger plein de compassion pour le malheureux de manière particulière. Cela veut dire attention pour chaque grain de monde. Même besoin que nous d'héberger plein de compassion pour la multitude. Matthieu 9, 36, Matthieu 14, 14. Même pour faire lecture de Matthieu 15, le verset 32. Matthieu 15, le verset 32. Nous sommes dans Matthieu 9, 36, Matthieu 14, 14, mais m'intéresser à faire pour nous la lecture de Matthieu 15, le verset 32. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Nous car rendons-nous compte l'attitude de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un berger plein de compassion pour monde qui boit hôtel. À partir de ce moment, avant de quitter la terre, puisque un moment particulier que disciples gagnaient autour de lui-même, il voulait profiter de moment ça pour faire l'école. Et il t'a remis. Enseigner pour être capable même gens avec lui-même. 1. D'héberger plein de compassion pour les malheureux ou pour le malheureux. Deuxièmement, d'héberger plein de compassion pour la multitude. Troisièmement, d'héberger plein de compassion pour Jérusalem, parce que, rappelez-vous, à cette époque, il se trouvait à Jérusalem, et nous connaissons toute l'histoire de cette nation. Donc, il voulait que les disciples, qui sont aussi des Juifs, soient d'héberger plein de compassion pour ce peuple-là, pour Jérusalem. Matthieu 23, 37. Et finalement, nous prenons rendre compte, est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ, il prend compassion, qui prend en faveur moi-même qui retrouve ici aux États-Unis ou même qui aux États-Unis, si là qui retrouve en France, au Canada et partout ailleurs, on est dans 4 coins de la terre. Gardez bien, il prend enseigner de telle sorte que vous êtes capable d'héberger plein de compassion pour le monde. D'héberger plein de compassion pour le monde. Et là, nous allons lire ensemble avec Matthieu 28, verset 19, la partie A. Matthieu 28, verset 19, la partie A. Et qu'est-ce qu'il dit là? Allez, faites de toutes les nations, des disciples. Vous êtes mes disciples, mais allez, faites de toutes les nations des disciples. Et là, nous allons rendre compte que non seulement nous avons un ministère pastoral, mais deuxièmement, un ministère évangélique. Premier, ça nous considérait son ministère pastoral, mais maintenant, nous tombons dans un ministère évangélique. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, le travail des ministres, le travail des conducteurs religieux qui s'alliaient, me poser question encore, parce que souvent, moun oublié. Le travail des ministres, le travail des conducteurs religieux, on nous dit le travail des pasteurs, le travail des évangélistes, c'est de faire des disciples,
Deuxièmement, baptiser les disciples. Troisièmement, enseigner les disciples. Je les reprends. Faire des disciples, baptiser les disciples, enseigner les disciples. Là, besoin de noter l'importance d'être disciple. Prêtez attention, oui. L'importance d'être disciple avant d'être serviteur ou servante. Bah, me répéter ça me dit. Besoin nous connaître, besoin nous rendre nous compte combien il est important d'être d'abord disciple avant d'être serviteur ou servante. Parce que le disciple, c'est quelqu'un qui reçoit l'enseignement de son maître. Ou pas qu'à le faire un service, ou pas qu'à ou au service, et puis ou pas qu'on rien dans service qu'on va le faire. Donc il faut être premièrement disciple, cela veut dire être à l'école du Seigneur, de telle sorte que après au fin de passer dans l'école là, ou pral prendre grade de serviteur pour servir. Ma dit, il nous faut noter que le disciple, c'est un monde qui a recevoir l'enseignement d'un maître, de son maître. Alors nous voyons que Jésus-Christ, il était dit avant le parti, avant de remonter vers le Père, je dois enseigner mes disciples. Moi, je dois à chacun de eux un ministère pastoral, un ministère évangélique, même pral dit troisièmement, un ministère d'accompagnement. Gardez bien le mot que j'utilise, ministère d'accompagnement. Et m'pral à deux niveaux. Premièrement, à la faveur des brebis, et à Dieu ne plaise, deuxièmement, m'a dit à la faveur des bergers. M'a vini, nous pral nous compte. À la faveur des brebis d'abord, au ministère d'accompagnement, puisque dans Philippiens chapitre 1er, 23-25, Philippiens chapitre 1er, 23-25, m'a parlé à la faveur des brebis. Nous prenons nous compte que l'apôtre Paul, à cause des brebis, M. pral font gros déclaration. Moi dit à cause des brebis, l'apôtre Paul pral font gros déclaration dans la lettre que l'écrit aux chrétiens de Philippe, chapitre 1er, les versets 23 et 25. Il dit, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui est de beaucoup le meilleur. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Nous rendons compte. Mais l'apôtre Paul, à cause des brebis, il dit, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et il ajoutait, et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous. Il prend la raison, une raison à la faveur des brebis pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Deux raisons, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Donc nous rendons compte que un ministère d'accompagnement à la faveur des brebis, non pas qu'à la brebis comme ça. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles moi baille tête un devoir pour moi enseigner. Même le des monde qui pas comprendre la valeur de l'enseignement, mais enseignement, c'est ça le Seigneur mandé non pour nous faire. Mais maintenant, songez comme dit, au ministère d'accompagnement à deux volets. Premièrement, à la faveur des brebis, mais moi dit à la faveur des bergers. Oh, pasteur dormait à la faveur des bergers. Mais comment? En allant ensemble avec. Hébreux 13, verset 17. Hébreux chapitre 13, le verset 17. Là, il est écrit, obéissez à vos conducteurs. Obéissez. À qui? À vos conducteurs
L'auteur de l'Épître aux Hébreux ne s'arrête pas là. Il ajoute, et ayez pour eux de la déférence. Je ne vais pas traduire mot ça. Je vais quitter pour nous chercher à faire nous pour compte nous. Ayez pour eux de la déférence. Et le pral a la raison, car il veille sur vos âmes. Et le pral ajoute un bagage que berger au besoin qu'on ait, car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Et auteur de l'Épître aux Hébreux écrit qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Je reprends cette partie car c'est extrêmement important. Je reprends tout le verset. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Il y a des bagages que je ne veux pas rentrer en détail là-dedans. Je ne veux pas rentrer en détail. Mais j'espère que le Saint-Esprit de Dieu aide s'il a au cap tendé pour nous comprendre comment le conducteur est capable de côté pour la gémir. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux a ajouté ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc, nous rendons nous compte, avant de quitter la terre, notre Seigneur lui dit, je dois enseigner. Je dois enseigner à mes disciples, je dois donner à chacun d'eux un ministère pastoral, ça c'est un ministère évangélique, ça c'est 2, un ministère d'accompagnement, ça c'est 3, et quatrièmement, un ministère de consolation et d'encouragement. Un ministère de consolation, je dis, et d'encouragement. Un exemple, particulièrement, c'est bien le rôle des diacres et des diaconesses. C'est bien, c'est parce que les diacres et les diaconesses, ils ont aidé les pasteurs dans ce travail de consolation et d'encouragement. Ils sont là pour aider le pasteur dans ce travail, dans ce ministère de consolation et d'encouragement. Et en effet, comme moi, dit, nous ne pouvons pas rentrer dans en pile détail parce que organiser une église, demander pour que pasteur là, by délégation à diacre, à diaconesse pour des travaux à la faveur des fidèles. Alors, tout cela, mes frères et mes sœurs bien-aimés, afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. N'apprenez qui parole, ça n'a pas accompli, c'est Isaïe 63, le verset 9. Là, il est écrit, dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Je reprends. Bel texte, pas vrai? Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même achetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens du jour. Alors là, moi j'ai une question. Jodia, quel est votre ministère? Quel est votre ministère au niveau de votre famille? Quel est votre ministère au travail? Quel est votre ministère à l'église? Quel ministère vous gagnez dans le monde? L'évangéliste Matthieu rapportait, on a retourné, on quitter ça là, on retournait dans verset 2, Matthieu 5. Puis, ayant ouvert la bouche, parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, il les enseigna et dit, nous connaissons le contenu du sermon sur la montagne, le contenu du sermon sur la montagne. Et de cet enseignement que le Seigneur te baille à disciples qui arrive jusqu'à moi-même et à vous-même, c'est un message.
un message à communiquer à la foule à travers le temps et à travers tout l'espace géographique à travers la terre. Un message, mes frères. Dites à tous, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et le Seigneur a ajouté pour disciples, les versets 11 et 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, 1, qu'on vous persécutera, 2, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, 3, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Voilà, mes frères et mes sœurs bien-aimés, un message d'amour. Non seulement un message d'amour, mais aussi un message de consolation. Non seulement un message d'amour et de consolation, mais un message de paix. Non seulement un message d'amour, de consolation, de paix, mais aussi un message d'espérance. Que ni moi ni vous, nous avons pour nous communiquer aux illettrés et aux savants, aux campagnards et aux citadins, aux hommes de la prison et ceux des rues, aux pauvres et aux riches, aux mourants et aux hommes en bonne santé. Ça me besoin que nous notions. T'es gon pile mon en bas. La foule, c'était une grande foule. Mais c'est un nombre restreint qui est appelé du Seigneur pour remplir cette grande mission. Saisis ça me dit non? La foule est nombreuse. Toutefois, si quantité de monde que le Seigneur est pour le job ça, puisque c'est un job sacré, c'est un nombre restreint. Mais maintenant, nous allons mettre nous d'accord que la formation est nécessaire. Jésus pas quitté mon aller comme ça. Il fait 3 ans avec eux. La formation est nécessaire pour arriver à faire travail ça que le Seigneur est là pour faire. Un ministère auquel on est appelé. Il y a un ministère auquel on est appelé. Il y a un message à communiquer. Il y a un ministère auquel on est appelé. Il y a un message à communiquer. Et puisque nous allons terminer, à tous et à chacun qui a écouté m'a demandé, est-ce que vous sentez que vous sont disciples du Seigneur? Cela veut dire un monde qui apprend dans le Seigneur, un monde qui apprend, un monde qui l'école. Ou bien est-ce que c'est dans une grande foule laurier? Je vais me reposer la question. Est-ce que c'est le monde qui apprend dans le Seigneur? Ou bien est-ce que c'est juste retrouver dans une grande foule là, juste attendre là pour profiter du Seigneur? Ou besoin qu'on ait exactement qui côté où il est. Et c'est là le souhait que me fait pour chaque monde qui veut mettre au service du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous soit en aide. Amen.